Voilà, je vous propose de commencer. Il manque encore deux, trois personnes, mais je pense qu'on a assez attendu. Ils nous rejoindront au fil de la formation. Alors, bienvenue à cette formation sur l'utilisation de la plateforme mapropriétéforestière.be. Je vais d'abord vous expliquer comment la formation va se passer et ensuite on rentrera dans le vif du sujet. Donc, je me présente, je m'appelle Pierre-Olivier Bonhomme, je travaille pour la Société Royale Forestière de Belgique et aujourd'hui, pour vous accompagner dans cette formation, nous sommes trois personnes. Donc, il y a moi-même, ensuite il y a David Berck de la cellule d'appui à la petite forêt privée Bonsoir à tous. et Pierre Boirzé, de Ressources naturelles et développement. Alors, cette formation, elle va se passer de la manière suivante. Je vais vous partager mon écran, je vais me connecter sur mapropriétéforestière.be et nous allons passer en revue ensemble les différentes fonctionnalités de la plateforme. Comme nous sommes dans un format de formation en ligne, malheureusement, vous n'aurez pas le temps de reproduire ce que je vais vous montrer. Donc, je vous demande de rester concentré sur ce que je suis en train de faire et de ne pas essayer de reproduire ça en vous connectant vous-même sur le site. Vous aurez le temps de le faire par la suite. Et en plus, cette formation est enregistrée. Donc, après quelques petites modifications et un petit montage, on vous transférera le lien vers la vidéo et vous aurez tout le loisir de pouvoir la revoir une deuxième fois, mettre pause, retourner en arrière pour pouvoir visualiser une deuxième fois les différentes fonctionnalités du site. Je vais vous demander aussi de garder votre micro et votre caméra coupés, parce que comme on est fort nombreux, si jamais on se met tous à interagir via le micro, ça va poser problème. Néanmoins, il vous est possible de poser des questions via le chat et David se fera un plaisir d'y répondre. Je vais tout de suite vous montrer comment ça se passe pour poser des questions via le chat. Hop. Alors, pour poser des questions via le chat, en fait, vous amenez votre souris au centre de l'écran et vous voyez ici qu'il y a une barre qui apparaît. Et sur cette barre, ici à droite, vous avez un petit phylactère comme une bulle de bande dessinée. Et si vous cliquez dessus, vous pouvez afficher le chat, donc conversation de la réunion. Et dans le chat, vous pouvez saisir un message. Donc, par exemple, je vais vous envoyer, sans faute d'orthographe, bonsoir. Et voilà, donc vous devriez normalement tous recevoir mon bonsoir. Donc c'est comme ça que va se passer notre interaction. Si vous avez une question, vous pouvez la poser dans le chat. David se fera un plaisir d'y répondre. Et de temps en temps, dans la présentation, on fera une petite pause. Et s'il y a une question qui a été posée qui peut intéresser tout le monde, David me la répercutera. Ça me permettra d'y répondre pour tout le monde. À la fin de la présentation, on laissera aussi un quart d'heure de questions-réponses, durant lesquelles vous pouvez également nous poser toute une série de questions. Et pour ceux qui n'auraient toujours pas la réponse à leurs questions à la fin de la formation, nous restons tous joignables par mail ou par téléphone par la suite. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vais directement me mettre sur la plateforme. Hop. Alors, mapropriétéforestière.be. Comment se connecter? Pour trouver le site, c'est très simple. Vous pouvez taper dans votre barre de votre explorateur internet www.mapropriétéforestière.be ou vous pouvez faire une recherche Google sur mapropriétéforestière.be, ça marche aussi. L'écran de connexion, il ressemble à ça. Si c'est la première fois que vous vous connectez, la première chose à faire, c'est de créer votre espace personnel. Donc j'en profite pour vous parler un peu de la confidentialité des données sur mapropriétéforestière.be. Le site est protégé de deux manières, donc vos données sont protégées de deux manières. La première, c'est que vous vous connectez via un espace personnel qui est protégé par un mot de passe, et il y a uniquement vous qui avez accès à cet espace personnel. Et la deuxième protection, c'est que toutes les données que vous allez encoder sur le site mapropriétéforestière.be, elles sont stockées sur un serveur, et sur ce serveur, les données sont stockées de manière cryptée. Donc vraiment, la protection des données, on y a apporté beaucoup d'attention pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là. Alors, pour l'inscription, c'est très simple. Ça se passe ici. Vous cliquez sur le bouton S'inscrire. L'inscription est gratuite. Et vous allez devoir mentionner deux, trois coordonnées. Donc, ce qui est obligatoire de mentionner, c'est votre nom de famille, votre prénom, ainsi qu'une adresse mail fonctionnelle et un mot de passe. Mot de passe pour accéder à la plateforme par la suite.
L'adresse email, c'est important de mettre une adresse email fonctionnelle parce que pour finaliser la création de votre espace utilisateur, vous allez recevoir un mail de confirmation sur cette adresse email et vous allez devoir l'ouvrir pour finir la création de votre espace personnel. Donc, si vous mettez une adresse email qui ne fonctionne pas, vous allez vous retrouver bloqué. Donc, vous rentrez une adresse email, un mot de passe, vous acceptez les conditions d'utilisation. Si vous voulez voir ces conditions d'utilisation, pas de souci, vous cliquez ici sur le petit bouton vert conditions d'utilisation et puis finalement vous créez votre compte. Hop. Moi, je vais directement me connecter via mon compte qui est déjà créé. J'en profite pour mentionner que juste au-dessus du bouton s'identifier, il y a une petite phrase blanche mot de passe oublié. Donc, si vous oubliez votre mot de passe, vous cliquez là-dessus et votre mot de passe vous est renvoyé sur votre adresse email. Ça va? Donc, vous mentionnez comme nom d'utilisateur votre adresse email, vous mettez votre mot de passe, vous cliquez sur s'identifier et vous accédez à votre espace personnel. Alors, dans votre espace personnel, moi ici, vous voyez que j'ai déjà une propriété forestière qui est créée, le bois de fréture. Vous, évidemment, lors de votre première connexion, vous n'aurez pas encore de propriété créée, vous aurez juste ce gros bouton « Créer une nouvelle propriété » en vert qui sera plus grand et qui occupera la partie centrale de l'écran. Avant de vous montrer comment créer une nouvelle propriété, je vais juste vous montrer une fonctionnalité du site, ici en haut à droite. Donc vous aurez votre adresse mail, ici c'est la mienne comme on est connecté sur mon espace personnel. Si vous cliquez sur la petite flèche, vous pouvez vous déconnecter ici et vous pouvez aussi accéder à vos informations utilisateurs. Et donc ici avec vos informations utilisateurs, vous pouvez modifier éventuellement votre adresse, votre numéro de téléphone. Vous pouvez aussi modifier l'adresse email avec laquelle vous voulez vous connecter au site, votre mot de passe, et vous pouvez également supprimer votre compte. Si vous supprimez votre compte, toutes les données qui sont stockées sur votre espace personnel, au niveau de votre espace personnel sur le serveur, seront également supprimées. Voilà pour ça. Alors j'en profite qu'on soit sur cette page info utilisateur pour vous montrer quelque chose de bien utile. À tout moment sur le site, si vous cliquez ici en haut à gauche sur mapropriétéforestière.be, vous êtes redirigé vers la page d'accueil. Si à un moment vous êtes perdu sur le site, vous cliquez ici en haut à gauche sur mapropriétéforestière.be et vous êtes redirigé automatiquement vers la page d'accueil. Alors pour créer une propriété, c'est très simple. Vous cliquez sur le bouton vert Créer une nouvelle propriété. Une nouvelle interface d'encodage va s'ouvrir. Et vous devez mentionner pour cette propriété la commune principale sur laquelle se trouve votre forêt. Donc pour ceux qui ont une forêt qui est à cheval sur plusieurs communes, vous mentionnez la commune principale, ainsi qu'un nom pour la propriété. Pour l'exemple, je vais créer une propriété sur la commune de Gembloux. Attention, c'est important, on ne peut mentionner que des communes, donc pas des villages, il faut mentionner la commune. Et la forêt que je veux créer, je vais l'appeler Bois de Grand-Lay. Une fois que je suis satisfait avec le nom de la propriété, je valide en cliquant sur le bouton Créer la propriété. Et vous voyez que la nouvelle propriété, Bois de Grand-Lay, est apparue dans ma liste de propriétés. Il est possible de créer autant de propriétés que vous voulez. Donc pour ceux qui ont un bois, par exemple, dans le Hainaut et un autre dans la province du Luxembourg, vous pouvez créer 2 propriétés différentes. Alors maintenant qu'on a créé la propriété, on va pouvoir créer le document de gestion proprement dit. Pour rappel, un document de gestion, ça a 3 fonctions principales. La première, c'est de compiler toutes les informations dont vous disposez sur votre propriété au même endroit et en même temps en profiter pour les organiser de manière logique. La deuxième, c'est, comme vous avez compilé ces informations, c'est de pouvoir les transmettre à un copropriétaire, les transmettre à votre gestionnaire ou transmettre une partie de ces informations, par exemple à un exploitant forestier. Et ça permet également, un document de gestion, troisièmement, de faire de la planification, donc de planifier dans le temps et dans l'espace un certain nombre de travaux ou de choses à faire au niveau de votre propriété pour mieux les anticiper et de manière générale pour être mieux organisé au niveau de la gestion de sa propriété. Donc on va tout de suite créer un document de gestion pour le bois de Grand-Lay. Pour ce faire, c'est très simple. Vous cliquez sur le bouton orange Document de gestion. Vous arrivez sur une nouvelle interface d'encodage et vous voyez ici à gauche un menu qui reprend les différentes sections du document de gestion. Donc ici, pour l'instant, on est dans la première section qui s'appelle Information générale.
Et ensuite, vous avez d'autres sections, parcelle cadastrale, parcelle forestière, synthèse, propriété, export et formulaire. On va passer en revue ensemble toutes ces différentes sections et ce qu'on peut y faire à chaque fois. Donc, dans la partie information générale où on est pour l'instant, l'objectif, c'est d'encoder des informations plutôt administratives sur votre propriété. Donc, vous voyez qu'ici, il y a le nom de la propriété qui apparaît, Bois de Grand-Lay. Si vous voulez le changer, c'est possible, ça se passe ici. Donc, si je veux l'appeler, par exemple, uniquement Bois de Grand, j'efface les. Et vous voyez que mon bois s'appelle maintenant Bois de Grand et plus Bois de Grand-Lay. J'en profite pour mentionner que à chaque fois que vous encodez des informations sur la plateforme, elles s'enregistrent automatiquement, presque instantanément. Donc il n'y a pas besoin de cliquer sur un bouton enregistrer, ça se fait de manière instantanée. Qu'est-ce que vous pouvez encoder d'autre sur la partie information générale? Vous voyez qu'ici en haut à droite, il y a une partie superficie. Cette superficie, elle va être calculée automatiquement par la plateforme, donc on ne va pas s'en soucier pour l'instant, ça va venir par après. Vous pouvez encoder des informations historiques sur votre propriété, donc ça peut être par exemple la date à laquelle vous avez acheté le bois, de qui vous l'avez hérité, des choses de cet ordre-là. Vous pouvez encoder des objectifs de gestion. Pour ce faire, c'est des boutons à cliquer. Si vous cliquez sur le bouton production de bois, par exemple, hop, la production de bois devient un de vos objectifs de gestion. Donc ici, pour l'exemple, je vais cocher production de bois et placement financier. Vous pouvez encoder également dans cette boîte de texte, ici en dessous, les grands principes de coupe et travaux. À quoi est-ce que ça correspond, ces grands principes de coupe et travaux? C'est les grandes lignes directrices que vous suivez dans la gestion de votre bois. Donc ça peut être par exemple en résineux, j'ai une rotation de 6 ans, donc je passe tous les 6 ans en éclaircie sur une même parcelle. La circonférence d'exploitabilité pour les PCA, c'est 120 cm de circonférence, pour le Douglas 150, et pour les feuillus, j'ai une rotation de 12 ans. Des choses de cet ordre-là. Et alors, dernière chose que vous pouvez encoder dans cette partie information générale, c'est un numéro de certification PEFC et des numéros de contrat de police, incendie et responsabilité civile. On va faire un exemple pour la certification PEFC, par exemple. Si vous êtes adhérent PEFC, vous cliquez sur Ajouter un nouveau numéro d'adhérent. Vous encodez votre numéro de charte. Par exemple, si vous êtes le numéro 171, vous encodez le 171, ainsi que la date de première adhésion. Donc, imaginons que j'ai adhéré à PEFC aujourd'hui, et la date d'échéance. Imaginons que mon certificat arrive à échéance fin de l'année, le 31 décembre. Une fois que vous êtes satisfait, vous cliquez sur Enregistrer, et vous voyez que votre numéro de certificat PEFC est apparu. Pour le supprimer, vous pouvez toujours cliquer ici sur la poubelle orange à droite. Voilà, David, je ne sais pas si à ce stade-ci, il y a des questions sur le chat. Non, pas de questions de toute façon générale. Ok, très bien. Mais n'hésitez pas. Hein. Oui, n'hésitez pas à interagir via le chat. C'est fait pour ça. Donc voilà pour cette partie information générale sur la propriété. Donc c'est beaucoup d'encodage de texte, rien de très compliqué. On va passer à la deuxième partie, parcelle cadastrale. Donc pour passer d'une partie à l'autre, vous cliquez simplement dans le menu ici à gauche sur la rubrique de votre choix. Donc ici, j'ai cliqué sur parcelle cadastrale. Donc l'objectif dans parcelle cadastrale, c'est d'encoder toutes les parcelles cadastrales qui font partie de votre propriété. Donc c'est important de toutes les encoder. Pourquoi? Parce que c'est uniquement au sein de ces parcelles cadastrales que vous allez pouvoir dessiner vos parcelles forestières par la suite. Si vous oubliez d'encoder un certain nombre de parcelles cadastrales, ça va vous handicaper après pour créer vos parcelles forestières. Alors, je vais d'abord vous expliquer comment naviguer dans l'interface cartographique ici au-dessus, et puis je vous montrerai comment on encode des parcelles cadastrales. Mais juste avant, je vais faire une petite pause parce que je vois que quelqu'un vient de se connecter à la formation, donc je vais l'accepter pour qu'il puisse voir ce qu'on est en train de faire. Excusez-moi. Voilà, Benjamin nous a rejoint. Donc j'en étais à vous expliquer l'interface cartographique. Alors pour bouger dans l'interface cartographique, c'est très simple. Vous cliquez avec le clic gauche de votre souris, vous maintenez le clic gauche appuyé, et en bougeant votre souris, vous allez pouvoir vous déplacer sur la carte. Vous pouvez également zoomer avec la roulette de votre souris, en la faisant aller vers l'avant ou vers l'arrière. Vous pouvez également zoomer et dézoomer avec les boutons qui sont ici à gauche. Vous pouvez augmenter
la partie carte de l'écran grâce aux flèches ici à gauche. Donc je vais cliquer sur la flèche du bas pour agrandir la zone de carte. Et finalement, vous pouvez changer les fonds de carte. Donc ici, on est sur un fond de carte orthophotoplan, donc une image, une photo aérienne. Si vous cliquez ici sur l'empilement de petits carrés, vous allez pouvoir choisir les différents fonds de carte que vous voulez afficher. Donc, par exemple, si je ne veux pas afficher l'orthophoto, mais l'IGN, je vais enlever l'orthophotoplan en cliquant sur le petit bouton et afficher l'IGN en cliquant sur le bouton à côté de l'IGN. Donc si ça se bloque, il suffit de zoomer un petit coup et voilà, ça revient. Donc il y a toute une série de fonds de cartes qui sont disponibles, les anciens orthophotoplans, des cartes anciennes, les zones bioclimatiques, une carte sur les reliefs, Natura 2000, les conseils synégétiques. À chaque fois, il suffit de cliquer dessus pour l'afficher. Petite subtilité, c'est toujours la carte qui est située au-dessus dans la liste qui va s'afficher en premier plan. Donc ici, par exemple, vous voyez qu'en dessous, j'ai affiché Natura 2000, mais comme la carte IGN est activée, je ne peux pas voir la couche Natura 2000. Si je décoche la carte IGN, voilà, vous voyez que les zones Natura 2000 ici apparaissent à l'écran. Une manière de voir les deux en même temps, je vais recocher la couche IGN, c'est de diminuer l'opacité, ici avec la barre, de la couche supérieure. Vous voyez qu'en diminuant l'opacité de la carte IGN, je vois par transparence mes zones Natura 2000 qui apparaissent. Voilà, donc je vais remettre l'orthophotoplan, enlever l'IGN, enlever Natura 2000. Quand j'ai choisi les couches qui me sont nécessaires, je clique ici sur la croix en haut à droite pour faire disparaître cette fenêtre fond de carte. Donc voilà pour ce qui est de l'utilisation de cette interface cartographique. Maintenant, comment ajouter des parcelles cadastrales? Eh bien, il y a deux méthodes. La première méthode, vous savez les localiser sur la carte. Donc imaginons que je veuille ajouter cette parcelle cadastrale-ci, je sais la localiser. Une fois que je l'ai trouvée, je clique dessus, clic gauche de ma souris, et vous voyez qu'ici, en haut à droite, on me propose de l'ajouter. Donc on me propose d'ajouter la parcelle 255A. Si c'est bien celle que je veux ajouter, je peux cliquer sur oui. Vous voyez qu'elle apparaît en vert et elle apparaît également ici en dessous dans le tableau. Donc la parcelle 255A pour 62 hectares est apparue comme étant une de mes parcelles cadastrales. J'en profite pour mentionner ceci. Il n'y a pas de lien avec les propriétaires dans le cadastre. Donc vous pouvez encoder toutes les parcelles cadastrales que vous voulez, même celles dont vous n'êtes pas propriétaire. Donc ce n'est pas parce que vous pouvez encoder une parcelle cadastrale que vous êtes forcément propriétaire. Soyez vigilants à ce niveau-là. Je vais faire un deuxième exemple. Imaginons que je veuille encoder la parcelle cadastrale qui est juste en dessous. Je vais cliquer dessus. De nouveau, je pourrais l'ajouter en cliquant sur oui. Et vous voyez qu'ici, au milieu, vous pouvez modifier les propriétaires de la parcelle. C'est ce que je vais faire en cliquant sur le petit crayon. Donc pour l'instant, c'est moi qui suis en pleine propriété. Mon prénom n'apparaît pas parce que j'ai oublié de l'encoder dans mon espace personnel. Ben, logiquement, ici, il y aura votre prénom qui apparaîtra. Par défaut, donc, c'est toujours la personne qui a créé un compte sur la plateforme mapropriétéforestière.be qui est considérée comme plein propriétaire de toutes les parcelles cadastrales que vous allez ajouter. Si vous voulez changer cela, vous devez créer un nouveau contact, ici en bas à gauche, en cliquant sur créer un nouveau contact. Vous avez le choix entre personne physique et personne morale. Je vais ajouter une personne physique. Et imaginons que je veuille ajouter mon frère étant propriétaire avec moi de cette parcelle. Je vais l'ajouter. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter toutes les coordonnées. Hein. Ici, j'ajoute juste le nom de famille et le prénom. Je crée le contact. Vous voyez qu'il apparaît bonhomme Jean dans ma liste de contacts. Je peux l'ajouter en cliquant sur la petite flèche ici à droite. Et voilà, bonhomme Jean apparaît également comme propriétaire. Imaginons que bonhomme Jean ait l'usufruit de la propriété et que moi-même, j'en ai la nue propriété. Voilà. Je coche les cases qui correspondent. Et vous voyez qu'ici en dessous, vous pouvez cocher ou décocher cette liste de propriétaires pour qu'elle soit utilisée à chaque fois que vous ajoutez des parcelles. Donc pour les personnes qui ont toujours les mêmes propriétaires pour chacune des parcelles cadastrales, une fois que vous ajoutez votre première parcelle cadastrale, vous créez les propriétaires qui correspondent, vous sélectionnez leur titre de propriété et puis vous n'oubliez pas de cocher
cette case-là, utiliser ces propriétaires à l'ajout des prochaines parcelles. Vous validez la sélection et vous serez tranquille pour les prochains ajouts de parcelles cadastrales. Je clique sur oui et vous voyez que cette parcelle cadastrale apparaît également dans le tableau en dessous. Donc ça, c'est la première méthode pour ajouter une parcelle cadastrale, c'est vous cliquez sur la parcelle cadastrale de votre choix. La deuxième méthode, pour les personnes qui ne savent pas exactement où est située leur parcelle cadastrale, vous pouvez quand même la retrouver grâce au petit onglet blanc, ici en haut à droite, où vous pouvez encoder en fait les coordonnées de votre parcelle cadastrale. Donc ici, pour l'exemple, je vais encoder une parcelle cadastrale qui est située sur la commune de Perouet. La division 5, Torrent-Baie-Saint-Tron, section C. Et la parcelle, c'est la 173B. Pour les parcelles, ici, vous pouvez faire défiler, mais c'est plus facile avec votre pavé numérique de directement taper le numéro. Comme ça, vous arrivez directement sur le bon numéro. Donc la 0173B, c'est bien celle-là. Vous voyez que la plateforme va zoomer automatiquement sur la parcelle cadastrale en question. Je constate que c'est bien cette parcelle cadastrale-là que je voulais ajouter. Je l'ajoute en cliquant sur oui. Et voilà, la parcelle cadastrale est apparue ici dans le tableau. Alors, je vais faire remonter un peu le tableau pour qu'on puisse voir plusieurs parcelles cadastrales à la fois en cliquant ici sur la flèche du dessus. Et vous voyez que dans le tableau, j'ai bien mes 3 parcelles cadastrales qui apparaissent. Et j'en profite pour vous montrer que lorsque dans le tableau, je passe ma souris sur une parcelle cadastrale, elle s'illumine en orange sur la carte au-dessus. Alors, une dernière chose que je ne vous ai pas montré dans la partie cartographique ici au-dessus, si à un moment, en vous promenant sur la carte, vous vous retrouvez un peu perdu, vous pouvez, en cliquant sur la petite cible ici, faire en sorte que la plateforme rezoome automatiquement sur l'entièreté de votre propriété. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant à faire. Alors, dans le tableau ci-dessous, vous voyez qu'on a la liste des parcelles cadastrales avec les propriétaires. Si vous vous êtes trompé au niveau des propriétaires, il est toujours temps de les modifier en cliquant ici sur modifier. Vous avez également un champ remarques. Pour chaque parcelle cadastrale, vous pouvez encoder des remarques. Donc, vous pourriez encoder, par exemple, que cette parcelle, vous l'avez achetée à Monsieur X pour la somme de, par exemple, 5 000 € l'hectare. Toutes les informations que vous désirez. Et pour supprimer une parcelle cadastrale, si jamais vous vous êtes trompé lors de l'ajout, ça se passe ici. Donc, vous cliquez sur la poubelle et la parcelle cadastrale disparaît. Par exemple, je vais supprimer la parcelle cadastrale 256 en cliquant sur la poubelle. Et vous voyez qu'on me propose de la supprimer définitivement. Je valide et la parcelle cadastrale a disparu. Pour la rajouter, je clique dessus et je la rajoute. Voilà. Alors, une dernière chose que je voulais vous montrer ici, c'est la possibilité d'imprimer une fiche cartographique pour chaque parcelle cadastrale. Alors, qu'est-ce que c'est une fiche cartographique? Une fiche cartographique, c'est un document PDF qui reprend toute une série d'informations au niveau de la parcelle cadastrale. Pour ce faire, vous cliquez simplement sur la petite imprimante verte et il y a un PDF qui va apparaître dans vos téléchargements. Vous voyez ici un PDF est apparu. On va l'ouvrir et le parcourir ensemble. Qu'est-ce que vous retrouvez sur ce PDF? En haut à gauche, il y a une carte de localisation. En haut à droite, vous retrouvez les coordonnées de la parcelle cadastrale, sa superficie, les propriétaires. Et vous avez également ici les coordonnées en latitude, longitude. Juste en dessous, on retrouve une carte de la parcelle cadastrale sur fond IGN. Et alors, à la deuxième page, c'est là que c'est intéressant. Vous retrouvez 4 petites cartes. La première en haut à gauche, avec comme fond de plan la photographie aérienne infrarouge. La deuxième avec les UG Natura 2000. Vous voyez ici par transparence que ma parcelle est bien comprise dans le périmètre de Natura 2000. Ici en bas à gauche, le plan de secteur et en bas à droite, les différents types de sols. Alors pour les types de sols, vous voyez qu'il n'y a pas toujours la légende qui s'affiche, mais ici tout en dessous, vous avez un tableau qui reprend les différents types de sols. Donc par exemple ici, on est sur principalement des sols limoneux, avec un peu de sol tourbeux et différentes classes de drainage. Il y a aussi la région bioclimatique qui est mentionnée. Et alors pour Natura 2000, sur la troisième page, vous retrouvez les différentes unités de gestion
qui sont reprises dans le périmètre de votre parcelle cadastrale. Donc ici, on est sur plusieurs unités de gestion différentes, 2, 5, 7, 10, 11 et 1. Voilà pour cette fiche cartographique que vous pouvez enregistrer ou imprimer pour chaque parcelle cadastrale. Dernière chose qui me reste à vous montrer pour cette partie cadastre. Ici dans le tableau, vous voyez qu'on était dans l'onglet parcelle. Vous avez aussi un onglet propriétaire. Si je clique sur l'onglet propriétaire, vous avez tous les propriétaires d'une ou plusieurs parcelles cadastrales qui sont reprises. Donc dans ce cas-ci, il y a moi-même et mon frère Bonhomme Jean. Et si vous passez votre souris sur l'un ou l'autre des propriétaires, les parcelles sur lesquelles ils sont pour tout ou partie propriétaires s'illuminent en orange. Vous pouvez également faire apparaître la liste des parcelles sur lesquelles ils sont propriétaires en cliquant sur le bouton orange ici à droite. Et vous avez ici la liste des parcelles cadastrales sur lesquelles Bonhomme Jean est propriétaire, en l'occurrence en usufruit. Donc voilà pour cette partie propriétaire. Je replace à la partie parcelle. David, est-ce qu'il y a des questions à ce stade-ci? Oui, peut-être une précision sur l'utilisation d'un espace personnel par plusieurs utilisateurs en cas de copropriété et éventuellement une précision aussi sur le partage de cet espace personnel entre plusieurs personnes. Très bien. Alors, en cas de copropriété, donc il faut savoir que la plateforme, un compte est accessible que via une seule adresse mail et un seul mot de passe. Donc, si vous êtes plusieurs personnes à vouloir accéder au même compte, le plus simple, c'est de vous mettre d'accord sur la création d'une adresse email qui ne vous servira qu'à accéder à la plateforme et de vous mettre également d'accord sur le mot de passe. Et à ce moment-là, tout le monde accède à l'espace personnel grâce à cette adresse email et à ce mot de passe. Une deuxième option, mais bon, qui est beaucoup moins ergonomique, c'est que chacun crée son espace personnel, mais alors chacun va devoir faire tout le travail d'encodage et tout le monde n'encodera peut-être pas les mêmes informations. Donc, si vous voulez accéder tous au même compte, la seule manière de s'y prendre, c'est d'y accéder via la même adresse email et le même mot de passe. Donc, si chacun crée son propre compte, il n'y a évidemment pas de partage d'informations entre les différents espaces personnels. C'est comme si vous étiez deux propriétaires complètement différents, inscrits sur la plateforme. C'est ça, il n'y a pas de partage. Donc, la seule manière d'avoir un espace commun, c'est vraiment d'y accéder via la même adresse mail, le même mot de passe, et donc d'être sur le même compte. Merci pour cette précision. Donc voilà pour la partie parcelle cadastrale. Donc, une fois que vous aurez encodé toutes vos parcelles cadastrales, toute votre propriété sera encodée dans la plateforme. Il vous restera à la diviser en parcelles forestières ou parcelles de gestion. Pour ce faire, ça se passe dans la troisième partie, le troisième onglet qui s'appelle parcelles forestières. Et là, vous constatez qu'on se retrouve sur une page blanche. Mais pas de tracas, si je reclique sur parcelles cadastrales, vos parcelles cadastrales sont toujours là. C'est juste que dans parcelles forestières, tant que vous n'avez pas créé de parcelle forestière, elle ne s'affiche pas à l'écran. Pour créer une première parcelle forestière, vous allez cliquer sur le bouton vert « Ajouter une parcelle forestière ». Vous allez devoir lui donner un nom. Ici, je vais l'appeler la parcelle forestière numéro 1. Vous pouvez lui donner un nom également avec des lettres ou avec des chiffres et des lettres, comme vous voulez. Une fois que vous êtes satisfait du nom, vous créez la parcelle. Et là, on va vous demander quelle parcelle cadastrale est reprise pour tout ou partie dans la parcelle forestière. Donc, je vais zoomer un petit peu. Imaginons que je veuille créer une parcelle forestière qui corresponde à cette petite zone ici de plantation que je suis en train de contourner avec la petite main. Vous constatez que cette petite zone de plantation, elle est située uniquement dans cette parcelle cadastrale-ci. Donc je vais sélectionner cette parcelle cadastrale et en orange, transparent, en fait, ce qui apparaît, c'est votre zone de dessin. Donc là, vous voyez que la zone dans laquelle je vais pouvoir dessiner ma parcelle forestière, elle est suffisante, parce que ma parcelle forestière, elle est située uniquement dans cette parcelle cadastrale. Donc je vais maintenant passer au découpage, et je vais découper cette petite zone de plantation au sein de cette parcelle cadastrale.
Pour ce faire, je vais cliquer ici sur les petits ciseaux, découper. Donc vous voyez que les autres parcelles cadastrales que je n'ai pas sélectionnées, la parcelle cadastrale qui avait ici au-dessus, elle ne m'est plus accessible pour dessiner. Si j'avais voulu dessiner une parcelle forestière qui était à cheval sur les deux parcelles cadastrales, juste avant, à l'étape avant, précédente, j'aurais dû sélectionner les deux parcelles cadastrales. Donc maintenant, je vais pouvoir découper ma parcelle forestière. C'est là qu'il y a une petite astuce. Vous devez découper les zones qui ne font pas partie de la parcelle forestière que vous voulez garder. L'objectif, ce n'est pas de découper la parcelle forestière elle-même, c'est de découper les zones qui ne font pas partie de la parcelle forestière que vous voulez garder. Donc, je vais commencer. À chaque fois que je veux ajouter un point, je fais un clic gauche avec ma souris. Donc vous voyez que j'essaye d'être assez précis quand je contourne ma parcelle forestière. Mais une fois que j'ai quitté le contour de ma parcelle forestière, pour supprimer tout ce qui ne m'intéresse pas, là je peux être très grossier. Le principal, c'est que toute la zone à éliminer soit bien sélectionnée dans cette partie en gris clair. Une fois que je suis satisfait de ma découpe, je clique ici sur le ciseau et vous voyez que j'ai éliminé toute la partie de la parcelle cadastrale qui ne m'intéressait pas et j'ai bien comme zone qui me reste cette petite partie de plantation qui correspond à ma parcelle forestière. Comme je suis satisfait, je clique sur enregistrer. Une fois que j'ai fait ça, vous voyez que dans l'interface cartographique, j'ai ma parcelle forestière numéro 1 qui apparaît à l'écran. Je vais faire un deuxième exemple, donc j'ajoute une seconde parcelle forestière, je vais l'appeler 2, je crée la parcelle. Là, vous constatez que la parcelle forestière que j'ai créée précédemment, elle apparaît en gris, et cette zone-là n'est plus accessible pour dessiner des nouvelles parcelles forestières. C'est normal. Donc pour ce deuxième exemple, je vais dessiner une parcelle forestière qui est à cheval sur ces deux parcelles cadastrales. Donc ma zone de dessin, elle va devoir inclure les deux parcelles cadastrales. Je sélectionne la première parcelle cadastrale, je continue en sélectionnant la deuxième. Maintenant, la zone dans laquelle je vais pouvoir dessiner ma parcelle forestière, elle est OK. Je vais passer au découpage, comme la fois précédente, et je vais découper cette zone de plus petit bois qui se trouve ici. Donc je vais procéder de la même manière que précédemment. Je suis très précis quand je longe la parcelle forestière que je veux créer. Et puis, quand je veux passer à l'élimination des zones qui ne m'intéressent pas, je peux déborder largement. Si vous voulez faire bouger l'écran, la carte, pardon, vous devez maintenir en fait le clic gauche appuyé et bouger votre souris en même temps. Donc, je vais procéder en plusieurs découpages. Je vais faire un premier découpage de la zone inférieure. Je vais recommencer en effectuant un second découpage de cette petite zone ici en bas. Vous faites autant de découpage que vous voulez. Je vais faire un dernier découpage de cette zone-ci. Et vous voyez qu'il me reste encore toute la zone supérieure à éliminer. Et je vais éliminer cette zone supérieure via un dernier découpage. Voilà. Une fois que je suis satisfait, je clique sur enregistrer. Et ma parcelle forestière numéro 2 a bien été créée. Imaginons que je me sois trompé lorsque j'ai fait le contour de ma parcelle forestière numéro 2. Il m'est possible de modifier ce contour en cliquant sur le bouton orange qui représente deux rectangles et deux carrés ici à droite. Modifier l'emprise de la parcelle forestière, je clique. Et là, je vais pouvoir recommencer mon tracé. Donc, malheureusement, on doit recommencer totalement son tracé. On ne peut pas juste modifier un point du polygone, on doit vraiment tout recommencer. Donc je réajoute mes deux parcelles cadastrales. Je clique de nouveau sur découper. Et je recommence
mon découpage. Vous voyez que là, je me suis trompé. C'est pas grave, je clique sur Annuler et je recommence l'opération. Donc j'ajoute ces 2 parcelles cadastrales, je clique sur Découper et je recommence. En fait, quand on découpe, il faut bien procéder par étapes, bien cibler les zones qu'on veut enlever une par une pour éviter de commettre des fausses manipulations. Le plus simple, c'est vraiment de supprimer d'abord la zone située en dessous de votre parcelle forestière, puis à gauche, puis à droite, puis en haut. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir de problème. Hop. Donc vous voyez, à chaque fois, quand je longe ma parcelle forestière, j'essaye d'être très précis. Et puis quand il s'agit de simplement entourer la zone à supprimer, là, je déborde largement pour être sûr de bien supprimer toute la zone et de ne pas laisser un petit bout de parcelle cadastrale qui ne m'intéresserait pas pour ma parcelle forestière. Donc voilà, ma parcelle forestière est OK. Je clique sur Enregistrer. Et la voilà qui apparaît. Voilà pour la création des parcelles forestières. David, je ne sais pas s'il y a des questions sur cette manipulation. Non. Ok, très bien. Alors, vous avez créé vos parcelles forestières, c'est très bien. Maintenant, on va pouvoir encoder de l'information qui est liée à cette parcelle forestière. Pour ce faire, c'est facile. Donc, par exemple, pour la parcelle forestière numéro 1, pour encoder de l'information relative à cette parcelle, je vais cliquer sur le petit crayon qui est ici à droite, voire modifier les données de la parcelle forestière, et je vais arriver dans une nouvelle interface d'encodage. Donc vous voyez que cette interface d'encodage, elle vous permet d'encoder toute une série de données sur cette parcelle forestière, et ces données sont regroupées en différentes rubriques. La première, c'est peuplement et essence, ensuite coupe et travaux, environnement, santé, chasse et aspects socio-récréatifs. On va commencer par peuplement et essence. Vous voyez qu'ici, vous pouvez éventuellement modifier le nom de la parcelle, modifier la couleur avec laquelle elle apparaît à l'écran. Donc si je veux la faire apparaître en bleu, par exemple, pour revenir à la totalité des parcelles forestières et à la carte, je reclique ici à gauche dans le menu dans parcelles forestières. Et vous voyez que ma parcelle numéro 1, elle apparaît maintenant en bleu. Pour revenir à l'interface d'encodage, je clique de nouveau sur le petit crayon. Je peux éventuellement ajouter un lieu-dit, ajouter une catégorie de pente, ajouter un type de peuplement. Alors le type de peuplement, c'est quoi? C'est le grand type de formation boisée qui se trouve sur la parcelle. Vous pouvez ajouter ce type de peuplement en choisissant dans une liste déroulante. Vous voyez, c'est futaies régulières, futaies irrégulières, taillis ou terrain non productif. Et puis on a une séparation entre résineux, mixte et feuillu, et entre différents stades de développement de la plantation au peuplement mature. Imaginons qu'ici je sois sur une futaie régulière feuillu plantation. Hop, je fais ma sélection. Une deuxième méthode, si vous ne savez pas exactement quoi choisir par rapport à la liste, ou si le choix vous paraît un peu compliqué, vous pouvez cliquer ici sur clé dichotomique. Et à ce moment-là, on va vous poser une série de questions qui vont vous permettre de déterminer à quel type de peuplement vous avez affaire sur cette parcelle. Donc ici, j'ai un peuplement à dominance feuillue. La plantation, elle est constituée d'arbres de dimension équivalente. La hauteur totale est inférieure à 10 mètres vu qu'on est sur une plantation. Et la hauteur dominante est également inférieure à 3 mètres. Nous ne sommes pas sur des semis naturels, mais sur une plantation. Et vous voyez que le type de peuplement est déterminé par la plateforme. Vous pouvez également encoder un objectif spécifique, et on vous laisse aussi le choix d'encoder dans le champ remarque toute une série d'informations qui n'auraient pas pu se retrouver dans les autres onglets d'encodage. Alors, juste en dessous, vous pouvez encoder les essences principales qui se retrouvent sur la parcelle, ainsi que les essences secondaires et les essences de sous-étage. Quelle est la différence entre les essences principales et les essences secondaires? Les essences principales, en fait, c'est celles sur lesquelles vous basez votre sylviculture, et c'est les essences qui vont vous permettre de produire du bois.
Donc, il y a uniquement pour les essences principales que vous allez pouvoir encoder des données relatives à leur dendrométrie. Pour les essences secondaires et le sous-étage, vous n'avez pas l'option de pouvoir encoder des données sur leur dendrométrie. Donc, je vais ajouter une essence principale. Vous pouvez la choisir dans la liste et pour vous faciliter la tâche, vous pouvez ici dans la barre recherche taper les premières lettres du nom pour les retrouver plus facilement. Donc si je veux encoder chaîne Cécile, je tape CH et vous voyez que je peux assez facilement retrouver mon chaîne Cécile. Je peux encoder ici toute une série d'informations relatives à la dendrométrie. Je vais me contenter d'encoder la date de plantation. Imaginons que nous soyons sur une plantation de 2018 qui a été plantée à 2510 hectares. Voilà. Vous pouvez encoder plusieurs essences principales. Je vais en encoder une deuxième. Imaginons qu'en plus des chaînes, j'ai planté de la lisier terminale. Là, je vais le sélectionner. J'en ai mis 110 hectares. Et je les ai également plantés en 2018. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de champs que vous pouvez remplir. Il n'y a aucune obligation de tous les remplir. Hein. Vous remplissez uniquement les informations qui vous paraissent pertinentes. Pour les essences secondaires, ça se passe exactement de la même manière. Vous cliquez sur le plus, vous avez accès à la même liste. Par exemple, ici, je vais rajouter le boulot comme essence secondaire. Donc la seule différence, c'est que vous voyez que j'ai boulot qui va apparaître ici dans mes essences secondaires, mais je ne peux pas encoder de caractéristiques dendrométriques liées au boulot. Pour le sous-étage, ça se passe exactement de la même manière. Donc voilà pour peuplement essence. Alors on va passer à la deuxième rubrique, coupe et travaux. Ici, on vous donne la possibilité d'encoder les opérations que vous avez réalisées dans le passé sur cette parcelle ou que vous comptez réaliser dans le futur. Pour ce faire, vous allez cliquer sur « Ajouter une intervention ». Vous allez déterminer la nature de l'intervention. Donc ici, je vais encoder par exemple ma plantation. Vous pouvez encoder un état d'avancement. Ici, ma plantation, elle est bien évidemment terminée et je l'ai réalisée en 2018. Dans le champ remarque, je peux encoder les informations que j'estime pertinentes. Donc je peux encoder par exemple que ça a été planté par Monsieur X et que la provenance des plans, c'était la provenance Y. J'enregistre l'intervention et vous voyez qu'elle apparaît dans l'historique de mes coupes et travaux. Je vais faire un deuxième exemple pour une intervention qui est planifiée dans le futur. J'ajoute une intervention. Je vais ajouter par exemple un dégagement que je vais prévoir pour cette année, pour 2020, mais qui n'est pas encore réalisé, qui est donc à réaliser. Et dans les remarques, je vais mettre que je vais dégager principalement sur cette parcelle des ronces. J'enregistre l'intervention et vous voyez que cette fois-ci, comme elle n'est pas encore réalisée, elle apparaît dans mon programme de coupe et travaux et non plus dans mon historique. Alors, vous pouvez encoder évidemment autant de coupes et travaux que vous voulez. Si dans les interventions, vous ne vous y retrouvez pas dans la liste, soit vous choisissez l'opération qui s'y approche le plus, soit vous choisissez travaux divers et dans le champ remarque, vous précisez de quel type de travaux il s'agit. Si vous vous connectez plus tard sur la plateforme, par exemple l'année prochaine, et que vous constatez que votre dégagement prévu en 2020 a bien été réalisé, vous pouvez le passer en réalisé en cliquant sur le V vert ici. Voilà. Et vous voyez qu'il va apparaître à ce moment-là dans l'historique. Vous pouvez à tout moment supprimer un événement ou le modifier en cliquant sur le petit crayon orange. Ici, par exemple, si je me suis trompé et qu'en fait, le dégagement est encore à réaliser, je peux enregistrer la modification. Et vous voyez que le dégagement réapparaît dans mon programme de coupe et travaux. Voilà pour les coupes et travaux. Pour l'environnement, je vais changer de parcelle forestière parce que ce sera plus illustratif avec une parcelle forestière qui est située en Natura 2000. Donc pour aller encoder des informations dans une autre parcelle forestière, je reviens à la liste de mes parcelles forestières et à la carte en cliquant sur le menu à gauche sur parcelle forestière. Et je vais sélectionner, je vais rapidement créer la parcelle forestière numéro 3. Parce que la zone Natura 2000, elle se situe ici. Hop, je l'enregistre. Vous voyez que pour créer une parcelle forestière qui correspond exactement à une parcelle cadastrale, c'est très facile, ça va très vite. Et donc, je vais encoder des informations relatives à cette parcelle forestière numéro 3 dans l'onglet Environnement. Et vous voyez que le travail est déjà fait pour moi, en tout cas en ce qui concerne Natura 2000. Toutes les UG
donc toutes les unités de gestion Natura 2000, sont détectées automatiquement par la plateforme. Donc vous voyez, c'est les mêmes unités de gestion qu'on retrouvait sur la fiche cartographique, comme on a sélectionné la parcelle cadastrale de tout à l'heure. En plus de cette partie Natura 2000, vous pouvez également encoder des informations relatives à des mesures de conservation de l'environnement que vous mettriez en œuvre sur cette parcelle. Pour ce faire, vous cliquez sur « Ajouter une mesure de conservation ». On vous demande de choisir dans une liste déroulante le type de mesure. Donc ici, par exemple, je peux mentionner que j'ai laissé des arbres morts au sol. J'ai entrepris cette mesure en 2017, au moment de ma coupe rase. Et mesure entreprise, j'ai laissé 2 bois morts au sol. Vous avez également un champ remarque si vous voulez encoder plus d'informations. Vous enregistrez la mesure et vous voyez qu'elle apparaît ici en dessous. Voilà pour cette partie environnement. Pour la partie santé des forêts, donc ici l'objectif c'est d'encoder des événements biotiques ou abiotiques qui auraient touché la parcelle, comme par exemple une tempête ou une attaque d'insectes ou une attaque de champignons. Vous cliquez sur « Ajouter un événement », vous choisissez la nature du problème, le champ remarque. Vous commencez un peu à comprendre le principe. Dans la rubrique chasse, ici, vous avez le conseil cynégétique qui est détecté automatiquement par la plateforme. Vous pouvez choisir si la parcelle est chassée ou non, si elle est chassée par le propriétaire ou si elle est louée. Et si elle est louée, on va vous demander de mentionner qui est le chasseur. Donc, imaginons que ce soit mon frère qui chasse. Si ce n'est pas mon frère, je peux créer un nouveau contact, comme je vous l'ai montré précédemment. Mais ici, on va dire que c'est mon frère qui chasse sur cette parcelle. Je l'ajoute. Et une fois que vous avez sélectionné le chasseur, vous pouvez mentionner les références du bail de chasse, une date de prise d'effet, une date d'échéance, et vous avez un champ remarque où vous pouvez par exemple noter la date à laquelle il doit vous verser le loyer, ainsi que le montant du loyer. Quand vous êtes satisfait avec ce que vous avez encodé, vous cliquez sur « Enregistrer le contrat » et vous voyez que le contrat apparaît ici à droite. Qu'est-ce qu'on peut encore faire dans cette rubrique chasse? Vous pouvez encoder la présence de gibier, vous pouvez signaler la présence d'une ou plusieurs espèces. Ici, on va signaler la présence de chevreuils, que j'ai observé pour la dernière fois cette année. Je les vois assez fréquemment. Et en remarque, je vais mettre frottis. J'enregistre et vous voyez que j'ai mon espèce chevreuil qui apparaît ici. Deux dernières choses que vous pouvez encoder dans cette rubrique, c'est la somme des dégâts liés à la présence de gibier sur cette parcelle. Donc ici, sur cette parcelle, on va dire que les dégâts liés à la présence de gibier, ils sont moyens. Et dernière chose, ici, via un champ texte, vous pouvez mentionner des aménagements que vous auriez éventuellement réalisés pour augmenter la capacité d'accueil du milieu. Voilà pour la chasse. Et alors, la dernière rubrique, c'est les aspects socio-récréatifs. Donc ici, vous pouvez mentionner si votre parcelle est accessible ou non au public, et vous pouvez également ajouter des aménagements que vous auriez faits sur cette parcelle. Donc par exemple, type d'aménagement, j'ai un banc que j'ai construit sur cette parcelle en 2018, en même temps que ma plantation. Vous pouvez décrire plus largement de quoi il s'agit, et vous avez aussi la possibilité d'encoder des remarques. Une fois que vous êtes satisfait, vous enregistrez l'aménagement et il apparaît. Donc voilà toutes ces différentes rubriques qui vous permettent d'encoder des informations sur chaque parcelle forestière. Pour revenir à la carte et à la liste des parcelles, vous cliquez ici à gauche, comme je vous l'ai déjà montré, sur parcelle forestière. Et voilà. David, est-ce qu'il y a des questions à ce stade-ci? Non, Pierre-Olivier, pas de questions tout à fait générales. Je continue à répondre via le chat à des questions plus précises. Ok, très bien. Donc voilà un peu pour tout ce qui était encodage. Rassurez-vous, on arrive à la fin de tout ce qui est interface d'encodage. Pour vous montrer les deux dernières parties du menu, synthèse, propriété et export et formulaire, je vais passer sur une autre propriété forestière où j'ai encodé plus d'informations. Ce sera plus illustratif pour vous montrer. Et ça permet également de vous dire que si vous cliquez ici en haut à gauche sur Retour à la liste des propriétés, ça a le même effet que si vous cliquiez sur ma propriété forestière.be ici en haut à gauche, ça vous ramène à l'écran d'accueil. Et sur l'écran d'accueil, vous voyez qu'en plus de la propriété bois de grand, j'ai aussi une propriété qui s'appelle bois de fraiture. Et en cliquant sur Document de gestion, là, je vais y accéder. Vous voyez que c'est le même menu ici à gauche.
Au niveau des parcelles forestières, j'ai pris le temps de dessiner plusieurs parcelles différentes et j'y ai encodé plus d'informations. Et ça va me permettre de vous montrer que dans la rubrique synthèse, ici à gauche, c'est assez intéressant quand vous avez plusieurs parcelles, parce que vous avez l'information que vous avez encodée sur toutes ces parcelles au niveau parcelle forestière, qui est regroupée à l'échelle de la propriété suivant différentes thématiques. Donc vous voyez qu'ici en haut, dans le menu, on a plus ou moins les mêmes catégories que ce que vous aviez dans parcelle forestière quand vous deviez encoder de l'information pour chaque parcelle. Donc on a dendrométrie, coupe et travaux, environnement, santé, chasse et aspects socio-récréatifs. Mais à chaque fois, on a l'information qui est agrégée au niveau de la propriété. Donc dans dendrométrie, on retrouve des diagrammes synthétiques sur la répartition par type d'essence. Par exemple, sur cette propriété, j'ai 6% de feuillus pour 1 hectare 92 et 61% de résineux pour 19 hectares 23. Autre, c'est les terrains non productifs qui représentent 33% de la propriété pour 10 hectares 58. La même chose pour les types de structures et pour les stades de développement. Et puis en dessous, ici, vous avez la surface par essence. Donc, par exemple, ici, si je mets ma souris sur épicéa commun, vous voyez que j'ai sur cette propriété 17 hectares 79 d'épicéa et 1 hectare 44 de Douglas. Et j'ai également un peu de bouleau et un peu de hêtre. Voilà pour dendrométrie. Pour coupe et travaux, ça reprend toutes les coupes et tous les travaux que vous avez programmés et que vous avez déjà fait sur votre propriété. Donc vous voyez qu'ici, par exemple, sur la parcelle résineux mature, j'ai prévu une préparation du sol en 2029. Sur la parcelle plantation Douglas, j'ai prévu un nettoiement en 2025. Donc ça, c'est pour ce qui est le programme des coupes et travaux. Et dans l'historique, vous voyez que dans la fameuse parcelle plantation de Douglas, j'ai déjà fait un dégagement en 2018 et j'ai planté en 2016. Alors, je vous ai dit que tout l'encodage se faisait au niveau des parcelles forestières. Ce n'est pas tout à fait vrai. Vous pouvez encore faire des modifications ici dans synthèse. Si quand vous regardez votre synthèse, vous vous rendez compte que, par exemple, le nettoiement que vous vouliez faire en 2025 sur la plantation de Douglas, ce serait mieux de le programmer un peu avant, de le programmer, par exemple, en 2024. Vous pouvez modifier la date ou modifier autre chose en cliquant ici sur le petit crayon. Imaginons que je veuille avancer la date des travaux en 2024. J'enregistre les modifications et vous voyez que mon nettoiement est passé en 2024 et non plus en 2025. Le changement, c'est aussi effectué dans parcelle forestière. Tout est lié, donc dès que vous faites un changement quelque part, il se répercute à tous les autres endroits au niveau de la plateforme. Si vous voulez aussi supprimer une intervention, c'est aussi possible dans ce tableau synthèse. Voilà pour les coupes et travaux. Au niveau environnement, ce qui est très intéressant, c'est que vous retrouvez toutes les UG Natura 2000 qu'il y a sur la propriété et le nombre d'hectares que vous avez en zone Natura 2000 au niveau de la propriété. Donc ici, pour le bois de fréture, j'ai 9 hectares 21 en zone Natura 2000 sur un total de 33 hectares 16. Et vous voyez qu'en fait, j'ai une seule parcelle forestière qui est située en zone Natura 2000. C'est la parcelle que j'ai appelée Tourbière, qui est dans différentes unités de gestion. Et vous avez ici en dessous aussi toutes les mesures de conservation de l'environnement que vous mettez en œuvre à l'échelle de la propriété. Pour la santé des forêts, même chose, vous avez tous les problèmes que vous avez déjà eus au niveau de la propriété qui reviennent. Si vous vous rendez compte en arrivant sur cette page santé qu'en fait, cette fameuse attaque de parasites, attaque de scolyte de 2019, elle n'a pas touché que vos résineux matures, mais également une autre parcelle, vous pouvez ici, en modifiant l'événement, affecter cette attaque de parasites à une autre parcelle. Donc imaginons que cette attaque de parasites ait également affecté ma parcelle résineux 1. Je vais la cocher, enregistrer les modifications, et vous voyez ici que j'ai résineux 1 qui est apparu dans la liste de mes parcelles impactées. Pour chasse, même chose, vous avez toutes les parcelles qui seront chassées par le chasseur qui s'appelle Monsieur Pémers. Vous voyez qu'il chasse sur 4 parcelles. Et vous avez la présence de gibier qui est signalée pour toutes les parcelles forestières. Donc ça, c'est quelque chose que je dois peut-être préciser. Quand vous mentionnez la présence de gibier, si vous avez une propriété qui est en un seul bloc, le plus facile, c'est de le faire via la synthèse, parce que par exemple, si je prends l'exemple du sanglier, vous avez l'option ici de cocher dans parcelles impactées toutes les parcelles. Comme ça vous évite d'aller rementionner que le sanglier est présent sur chaque parcelle forestière. Vous pouvez le faire directement au niveau de la synthèse.
Pour les aspects socio-récréatifs, même chose. Donc voilà pour les synthèses. Dernière chose à vous montrer, c'est la partie export et formulaire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans export et formulaire? C'est très bien, vous avez encodé un certain nombre d'informations dans la plateforme Ma Parcelle Forestière, mais vous voudriez peut-être extraire ces informations pour pouvoir avoir un document de gestion papier et pouvoir aller avec en forêt. C'est tout à fait possible, ça se passe dans la partie export ici, et vous voyez que dans la partie export, la première rubrique, elle s'appelle document de gestion, et ici, si vous cliquez sur format PDF ou format Word, vous pouvez exporter un document de gestion en format PDF ou en format Word. Je vais faire l'exemple pour l'extraction d'un document de gestion en format PDF. Vous cliquez sur le bouton vert et la plateforme va compiler en fait toutes les informations que vous avez encodées, les mettre en forme et vous sortir un PDF que vous pouvez enregistrer sur votre ordinateur ou que vous pouvez imprimer. Évidemment, au plus votre propriété est grande et au plus vous avez encodé d'informations, au plus ça prend du temps que le téléchargement s'effectue. Voilà, le document s'est téléchargé. Je vais l'ouvrir et on va le parcourir ensemble. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce document de gestion? On retrouve toutes les informations que vous avez encodées, mises en forme. Vous voyez qu'ici, sur la page de garde, on retrouve une carte de localisation de la propriété sur fond IGN, le nom de la propriété et la date à laquelle vous avez fait l'export. Ensuite, vous avez toutes les informations que vous avez encodées dans la partie information générale, comme l'historique, les objectifs de gestion, les principes de travaux. Ensuite, toutes les parcelles cadastrales que vous avez encodées. Vous voyez que même ce que vous notez dans le champ remarque apparaît. Par exemple, pour cette parcelle 17D9, vous voyez que la remarque que j'avais notée achetée à Monsieur Legros en 2015, elle apparaît. Donc, toutes vos parcelles cadastrales. Ensuite, une carte sur fond IGN un peu plus précise qui reprend l'ensemble de votre propriété. Ensuite, vous allez avoir toutes vos parcelles forestières, ainsi que des tableaux qui reprennent les informations que vous avez encodées pour chaque parcelle. Donc, par exemple, pour la parcelle feuillue, vous avez ici la superficie, 1,3 hectare, le type de peuplement, l'essence principale du hêtre, à quelle densité 170 hectares, les essences secondaires, les coupes et travaux à prévoir, les mesures de conservation de l'environnement, etc., etc. Donc, vous avez ça pour chaque parcelle forestière. Je vais passer rapidement. Vous avez ensuite une carte qui reprend vos parcelles forestières avec comme fond de plan l'orthophoto, la dernière orthophoto. Donc ici, je pense que c'est la 2018, si je ne dis pas de bêtises. Vous remarquez que vous avez le nom de la parcelle forestière qui apparaît. Si vous mettez des noms relativement longs, donc par exemple ici résineux mature, il est possible que ça dépasse un petit peu sur les parcelles forestières adjacentes. Voilà, malheureusement, on ne sait rien y faire. Essayez de mettre des noms de parcelles forestières pas trop longs pour éviter ce problème. Ensuite, on a accès à toutes les informations de synthèse. Donc, un premier tableau qui reprend pour chaque type de peuplement le nombre d'hectares qui représente au niveau de la propriété ainsi que les essences principales. Une carte avec la répartition feuillu, résineux, mixte et friche. Vous voyez qu'ici, sur cette propriété, effectivement, j'ai beaucoup de résineux, un peu de friche et quelques feuillus. Les diagrammes de synthèse qui sont aussi repris. Je passe rapidement. La synthèse des coupes et travaux. Donc ici, la présentation est un peu différente de ce que vous avez vu sur la plateforme. En fait, les coupes et travaux, ils sont repris dans des tableaux à 2 entrées. Donc ici, vous avez les années et ici, vous avez les parcelles, puis dans chaque case, donc ici pour plantation de Douglas en 2018, vous voyez que j'ai prévu un DE, et DE, la légende est en dessous, ça correspond à un dégagement. Synthèse des données environnementales, même chose. Et alors, dernière carte, ici, qui reprend les zones qui sont comprises en Natura 2000. Donc ici, vous voyez qu'il y a une seule parcelle de la propriété qui est reprise en zone Natura 2000, c'est la parcelle qu'on a appelée Tourbière. Et alors, dernière chose, tout ce qui est aspect conservation de l'environnement, santé des forêts, synthèse des aspects chasse, et tous vos contrats et engagements, donc ici, certification PEFC, mais le cas échéant aussi, votre numéro de police d'assurance incendie et votre numéro de police responsabilité civile.
Donc voilà pour le document de gestion que vous pouvez exporter. Donc ça se passe ici. Vous pouvez également exporter un document de gestion succinct. Donc à quoi est-ce que ça correspond? En fait, le document de gestion succinct, il ne reprend que les informations strictement nécessaires à la certification PEFC. Ça va me permettre de vous montrer quelque chose dont je n'ai pas parlé précédemment. Je vais retourner sur Information générale. Et vous voyez ici, par exemple, je ne mentionne pas d'objectif de gestion. Vous voyez un petit logo qui apparaît ici, avec un feuillet, un résineux. Et en fait, ce petit logo, il vous indique les rubriques que vous devez remplir pour coller avec les exigences du label PEFC. Et en fait, ce que vous retrouvez dans l'export ici, document de gestion succinct, c'est uniquement les informations qui sont strictement nécessaires pour PEFC. Donc, si vous voulez transmettre à mes collègues du PEFC votre document de gestion, mais que vous ne voulez pas leur transmettre des informations qui ne sont pas pertinentes pour eux, vous pouvez faire l'export du document de gestion succinct ici. Autre chose qui est possible de faire dans cette partie export et formulaire, c'est exporter des formulaires pré-remplis. Alors évidemment, quand vous faites votre document de gestion, vous encodez beaucoup d'informations et en fait, on va utiliser une partie de ces informations pour vous faciliter la tâche lors du renseignement de divers formulaires. Donc par exemple, si vous voulez demander la prime à la plantation pour la province du Luxembourg, je vais cliquer ici sur le PDF, vous pouvez choisir sur quelle parcelle vous allez demander la prime. Donc, je vais la demander par exemple pour la parcelle qui s'appelle plantation de glace, je valide, et vous voyez que la plateforme va compiler toutes les informations qu'elle peut déjà pré-remplir dans ce formulaire. Le formulaire va se télécharger au format PDF dans vos téléchargements. Voilà, il apparaît. Et vous voyez qu'il y a toute une série de champs qui sont déjà remplis. Donc, par exemple, mon nom et prénom, mon adresse mail. Évidemment, il y a des champs qui ne peuvent pas être remplis par la plateforme que vous devrez encore remplir vous-même. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-ci, vous avez le plan de la parcelle forestière qui est déjà fait pour vous, ainsi que les parcelles cadastrales dont est composée votre parcelle forestière qui sont aussi déjà mentionnées pour vous. Voilà, vous voyez que ça peut être utile. Il y a différents formulaires qu'il est possible de télécharger pré-remplis. Je vous laisserai regarder ça à votre aise. Dernier type d'export qu'il est possible de faire, c'est des exports de tableaux au format CSV. Donc, format CSV, c'est un format qui est compatible avec Excel. Vous pouvez télécharger la liste de vos parcelles cadastrales, la liste de vos types de parcelles forestières ou de vos parcelles forestières. Et dernière chose qu'il est possible de faire, c'est exporter des fichiers de forme. Donc, en quoi est-ce que ça consiste des fichiers de forme? En fait, c'est toutes les limites cartographiques de votre propriété et de vos parcelles forestières que vous pouvez exporter au format shapefile. Le format shapefile, c'est le format cartographique, je veux dire standard, qui vous permet de réutiliser ces fameux fichiers de forme, donc vos contours de propriété et vos contours de parcelles forestières, dans d'autres logiciels cartographiques, comme par exemple QGIS ou ArcGIS. Imaginons que votre gestionnaire travaille par exemple sur QGIS, mais vous pouvez télécharger le contour de votre propriété et le contour de vos parcelles forestières au format shapefile et lui transmettre. Il pourra directement les réutiliser dans QGIS. Voilà pour cette partie synthèse et pour cette partie export. David, je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade. Non, pas particulièrement. Ok, très bien. Bah, écoutez, on a passé en revue ensemble les différentes fonctionnalités. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. On va rester connecté encore un quart d'heure avec David. Si vous avez besoin de précision sur un point ou l'autre, c'est le moment. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Je vais en profiter, comme je vois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant, pour vous montrer dans Parcelles forestières. J'ai oublié de mentionner qu'il était possible d'imprimer une fiche cartographique pour chaque parcelle forestière. Donc je vais faire l'exemple. C'est le même type de fiche que celle pour les parcelles cadastrales. Il y a 2-3 informations qui sont un peu différentes. Mais ça vous permet d'avoir l'info pour une parcelle forestière. Voilà. Vous voyez que de nouveau, il y a une carte de localisation. Et de nouveau, vous avez les 4 petites cartes qui apparaissent ici avec le plan de secteur, les types de sol, les zones Natura 2000 le cas échéant et une image infrarouge. Voilà pour la fiche cartographique pour les parcelles forestières.
Bon, bah, écoutez, comme je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions, les personnes qui le souhaitent peuvent quitter la réunion. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle que Ma propriété forestière est un site web qui a été développé par la cellule d'appui à la petite forêt privée, Ressources naturelles et développement et la Société royale forestière de Belgique, grâce à un programme Interreg et à de l'argent qui provient de la région wallonne et de l'Union européenne. Merci pour votre attention. On reste encore disponible, donc si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas.